Depuis quand as-tu vu que tout va bien après lune de miel? Quand est-ce que tu as vu ça? Ça n'existe pas, princesse. Surtout dans les couples mixtes. Je dis et je répète, oui, surtout dans les couples mixtes. C'est pour ça, ne vous mariez pas avec les blancs, vivez une belle vie et il n'y a pas de lune de miel. Tu vas dire, coach, qu'est-ce que tu dis? Ah non, 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 désolé. S'il faut se marier, aller aux lunes de miel, faire ce qu'il y a à faire, eh bien, profites-en. Pourquoi? Parce que ce que je vais te dire là va vraiment te décevoir. Écoute, et il faut que tu le saches avant de te marier. Il faut le savoir puisque c'est très, très important. Et parce que c'est très, 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 très important ce que je m'apprête à te dire. Là, tu sais que, bon ben, c'est ce qui va m'arriver si après la lune de miel, je ne dis pas que c'est partout, hein, s'il vous plaît, je ne généralise pas. Venez pas me mettre des commentaires que oui, il faut pas généraliser tout ça là. Mais la plus grande partie, c'est comme ça se passe. Que ça soit, je parle des Whitey aujourd'hui, que ça soit aussi les mélanines, il y a plein de choses comme ça qui se passent, d'accord? Regarde, il y a des filles qui disent après le mariage, nous on a vu des mariages juste une semaine après une semaine, c'est fini. Après lune de miel, c'est gâté. Oui, oui, on a vu ça. Donc écoute, le vrai visage. Donc moi, le titre est que le vrai visage des relations mixtes après lune de miel. Après la lune de miel. Oui, c'est pas évident, hein. Ouais, 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 ouais. En fait, écoute, parce que les débuts, tout est doux. On le sait très bien. Tout est doux. 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 Très beau. Comme la chanson qui dit tout beau, tout nouveau et tout va bien. Donc, des bisous par ici, des bisous par là. Oh là là, ça, c'est clair. Tu l'aimes, il t'aime. Il t'adore, il te kiffe. Il adore même ton exotisme. Comme tu es exotique là, aïe, 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 ils aiment ça. Il te prend, il met sa peau, il dit, mon Dieu, que c'est beau. Ouais, ils le font. Oui, tout beau, c'est vrai, les débuts c'est comme ça. Maintenant, la suite, la réalité arrive après le mariage. Ça vient, ça se met sur la table chocoum. Oui, il faut pas penser que l'amour sans conscience, ça suffit. Hein. Ça ne suffit pas. Oh. L'amour sans conscience, là, ne suffit pas. Il faut toujours être consciente de tout ce qui se passe autour de soi. Après la lune de miel, là, il y a plein de choses qui peuvent apparaître. Plein de choses. Des malentendus culturels. Parce que là, en ce moment, ouh là là, des fois, ils cachent leurs yeux, hein, ces hommes-là, là, ces vicieux-là. Ils cachent leurs yeux. Même si je vous dis dans les vidéos que dès le début, il faut parler de sa culture, de sa tradition, tout ça là. S'il veut, les pervers narcissiques là, il va cacher son jeu. Il va te dire, il entend. Mais c'est pour ça que je vous dis, les princesses, vous êtes tellement bien rodées pour pouvoir bien observer la personne qui est en train de te blaguer et la personne qui veut te dire la vérité. Donc, il faut être très, très, très prête à utiliser votre intuition. Utilisez ça. Utilisez votre pouvoir. Utilisez votre puissance. Utilise, princesse, pour bien observer. Ça, c'est la première des choses. Les malentendus culturels. Ça va devenir comme des clashs à la maison. C'est pim-pam comme ça. Allez. D'accord? Après, il y aura des blagues drôles, des blagues qui sont gênantes, des blagues ils vont sortir. Ils vont déposer ça sur la table. Par rapport au quoi? Au racisme. Oui. Après, c'est la belle famille, gentille là, qui devient quelque chose, qui te fait des petites remarques, qui va te parler de l'éducation des enfants, qui va te parler sur la religion, qui va te parler des trucs, des histoires, des paroles gênantes, des trucs gênants pour pouvoir te mettre mal à l'aise. Même si ton partenaire là, il sait, même il fait semblant comme il ne comprend pas, il fait comme il ne sait pas ce que tu es en train de vivre, quand bien même tu es gêné. Et toi, en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te demandes, ah, est-ce que je dois lui expliquer encore? Est-ce que je suis obligée? Ça, c'est toujours après le lune de miel. Parce que là, tu te retrouves dans un niveau, tu ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu te demandes, mais est-ce que je dois, est-ce que je dramatise? Est-ce que je dramatise?
Pourquoi il ne voit pas ce qui se passe? Pourquoi il ne voit pas ce que je ressens? Pourquoi, là, le pourquoi commence. Le pourquoi commence. Oui. Donc, ce qu'on ne dit pas ce que les gens ne veulent pas, les vérités, beaucoup qui sont cachées dans les couples mixtes là. La relation mixte demande beaucoup plus de travail, plus d'écoute. Ça, c'est ce que les gens ne disent pas. Plus d'écoute, plus de conversations inconfortables. Dans les conversations, là, il faut toujours parler ce qui dérange pour savoir si la personne est de ton côté. C'est pour ça quand tu rencontres Waiti, là, oui, moi, des fois, quand je parle, je m'en fous, je vais parler. Après tout, ce que tu penses, c'est ton problème. Et surtout, dire la vérité. Plus de vérité que tout. Et il faut avoir le courage, hein, princesse. Et le courage de tout dire. Parce que après la lune de miel, là, si tu n'as pas de courage, tu n'as pas la force, tu vas divorcer rapidement. Hein? Et surtout quand le bébé arrive après. Ça aussi, c'est un autre problème. D'accord? Écoute-moi très bien. Il faut vraiment que tu aies la volonté de faire le travail ensemble avec ton partenaire. Ce travail. Il faut avoir la force. Il faut bien parler. Parce que après lune de miel, pour l'homme, c'est acquis. Surtout les Waiti, et désolé du mot perverse là. Pour lui, même de toute façon, tout homme, c'est acquis. Après lune de miel, c'est bon. Elle ne peut rien faire encore. Elle est devenue pour moi. Et là, ce n'est pas évident. C'est toi qui dois te battre pour instaurer les choses dans la famille. C'est toi qui dois te battre pour mettre les choses au point. C'est toi qui dois te battre pour la famille et pour tout, pour ne pas. Et c'est pour ça que je te dis, annonce les couleurs déjà avant le mariage. Et après le mariage, reste sur ta position. Ne change rien. Ne change absolument rien. Si tu fais tout ça là, tu respectes ton identité, tu fais l'effort, je vais dire l'effort de comprendre qui tu es, tu cherches et que tu as debout. Ok, je me suis mariée, d'accord, c'est bien, c'est pas grave. On vient, on est allé aux lunes de miel, on est venu. Il y a les choses qui commencent à se gâter un petit peu. Tu sais, reste lucide. Quand tu es lucide, ça sera ta force. Lucide, mais pas naïve, forte, puissante, mais pas te rabaisser. Pas dire que, oui, eh ben maintenant, c'est fini. Hein. Non, ne te rabaisse jamais. Prends ton pouvoir et reste debout, ma femme et ma princesse. Et fais face. Regarde la personne droit dans les yeux et dis-lui que c'est pas parce que on s'est marié que tout est permis. Stop. Savoir dire non. D'accord? Tu le regardes droit dans les yeux comme je te regarde là. Et tu lui dis, tu arrêtes ça tout de suite. Sinon, je peux demander le divorce sans aucun état d'âme. Voilà, princesse. Voici ce que j'ai à te dire. Sur ça, sur le visage, je n'ai pas grand-chose à te raconter. Sur ça, c'est juste pour te dire que juste après la lune de miel, ce n'est pas évident. Maintenant, toi qui m'écoutes là, et que après la lune de miel, ça a commencé à se dégringoler et que tu as eu le temps de bien arranger. Je voudrais que tu nous écrives ton expérience dans les commentaires. Les stratégies que tu as remis en place. On veut savoir, s'il te plaît. Mais toi qui m'écoutais, en ce moment-là, tu sors de la lune de miel et ce n'est pas évident. Tu ne sais pas comment jouer ça. Oh là 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 là, tu sais plus dans quoi tu es. Écris-nous aussi dans les commentaires. Dis-nous, je sors de la lune de miel et c'est gâté. Oh. Si on a d'autres conseils, on va te les donner. Et ce que les autres princesses vont écrire vont pouvoir t'aider aussi à pouvoir arranger dans ton couple. Mais par contre, je vous dis, hein, et je vous répète, princesse, mes princesses, je le dis, je m'en fous. Avant, il y a quelqu'un qui dit, oui, arrête de donner des conseils, vous allez gâter les couples des gens. Écoute, toi qui m'écoutes là, si tu as mis ça, c'est que tu m'écoutes. Écoute, si tu tombes sur cette vidéo-là, donc toi, tu veux que la fille de quelqu'un là, quitte chez ses parents là, pour venir te marier, d'accord?
Et toi, tu vas la faire voir tous les misères du monde. Et elle va rester là-bas. C'est parce qu'elle est bête. Ou c'est quoi? Eh, mes princesses, moi, je vous dis, hein, si ça ne va pas là, partez là. Partez là parce que vous savez qui vous êtes là. Hein? Pars. Si tu veux vraiment te préserver. Si tu ne veux pas que demain on écrive, comme dit la coach, la rip là. Si tu ne veux pas qu'on écrive rip là, eh bien, pars. D'accord? Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas quelque chose, de t'abonner, d'aimer, partager et commente. À très vite. Merci pour d'autres conseils.